Bonjour tout le monde, ici le Coyote pour clubsurvie.ca. Aujourd'hui, nous allons parler du Gallon Bag. Le Gallon Bag est le sac de retour à la maison. Souvent, je le surnomme mon kit 24 heures. Dans le fond, tout ce qui se trouve dans ce sac est un mini kit de survie 24 heures pour pouvoir retourner à la maison auprès de mes proches, survenant le cas d'une catastrophe naturelle ou toute autre possibilité, réduisant mes moyens de transport habituel en échec. Donc, pour commencer, il s'agit d'un petit sac léger. Le contenu doit être léger car peut-être que vous allez devoir marcher plusieurs kilomètres. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je travaille souvent sur la route, je suis placé à des endroits différents. Donc, j'ai besoin d'un sac confortable, léger, mais opérationnel, peu importe la situation que je pourrais faire face pour retourner à la maison, pour mes besoins primaires, importants, non aucun superflu. Donc, pour commencer, vous pouvez le constater, les seuls objets accrochés à l'extérieur de mon sac sont ma gourde d'eau, pour être facilement accessible pour prendre une gorgée d'eau pendant ma marche, et une bâche, tout simplement pour l'espace. Et de toute manière, qu'elle prenne les intempéries ou l'eau, ce n'est pas grave, elle est faite pour être à l'extérieur. Donc, et un mousqueton qui peut servir pour attacher un autre objet ou en montant le campement si j'ai besoin de monter un campement ou pour tout autre utilisation. Donc, je vais vous présenter mon sac qui est séparé par module, surtout modulaire. Il y a beaucoup de rangements séparés, donc très pratique. Donc, la première poche en avant, c'est ce que je surnomme ma poche d'outils. À l'intérieur de celle-ci, j'ai une lampe frontale qui stroboscope, longue portée, courte portée, et je peux la graduer, l'intensité, plus un éclairage rouge. J'ai aussi une paire de gants en cuir pour me protéger du froid, de la chaleur ou en cas d'autodéfense. Deux glow sticks pour signaler une présence, être visible sur le bord de la route ou tout simplement si je dois le laisser à quelque part pour reconnaître un endroit durant la nuit que je dois retourner. Beaucoup d'utilité léger et vraiment peu coûteux. Lampe de poche, tactique aussi, flash, donc peut servir aussi comme une arme d'autodéfense ou aussi pour la signalisation, présenter sa situation ou aussi tout simplement pour pouvoir s'éclairer, voir devant nous. Petite bonbonne, poivre de Cayenne pour nous protéger, un outil d'autodéfense léger, peu coûteux, efficace, mais on doit savoir comment l'utiliser. Un stylo, plutôt un marqueur, désolé, marqueur. Ma cuillère K-Bar, qui est une sport avec un couteau en plastique à l'intérieur, donc pour manger, génial. Ou pour toute autre utilisation, je vous laisse deviner. Une barre énergétique, Solder Fuel, pour faire le plein de carburant pendant la marche, parce que Dieu sait, quand on marche longtemps, on en a besoin. Un calepin pour pouvoir écrire des notes, des informations à l'intérieur. Il est waterproof, on peut écrire sous la pluie, l'écriture ne s'efface pas. Excellent produit. Et un petit kit électronique. Dans le fond, dans ce que j'ai dans ce ziploc-là, des batteries de secours pour ma frontale et ma lampe de poche. Pas besoin d'en avoir 40, c'est un sac pour 24 heures et non 6 mois. Chargeur 12 volts pour la voiture ou autre appareil prenant 12 volts avec deux ports USB. Un bloc de chargement 110 volts. Et une batterie de recharge pour tout appareil électronique, que ce soit un cellulaire ou autre, avec câblage USB différent pour iPhone, Samsung et d'autres appareils que j'utilise. Tout ça dans un sac Ziploc pour qu'il soit à l'épreuve de l'eau. Seconde poche,
une poche qui pourrait servir à mettre des lunettes. Mais moi, dans mon cas, j'ai placé mon chemag pour me protéger le visage, que ce soit des intempéries, du vent, de poussière, de débris, tout dépendamment du type de scénario qu'on fait face. Un très bon item, très versatile. On peut faire mille et une choses avec un chemag. Pour ceux qui ne connaissent pas toutes les utilités, je vous invite à aller regarder des vidéos sur YouTube, vous renseigner là-dessus. Génial, peu coûteux. Poche du milieu. Un poncho multi-usage que j'ai déjà fait une vidéo, je vous recommande d'aller le voir sur ma chaîne. C'est un poncho de Junior Gear. Il fait bâche, poncho, puis couvercle réflecteur de survie. Un item versatile, léger, peu coûteux, génial. Un peu de nourriture encore, on peut manger facilement en marchant pour ne pas nous ralentir, pour avoir assez d'énergie. Beef jerky, c'est un exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est pliable, si jamais je dois m'arrêter pour faire un feu, j'ai du bois coupé, excellent produit. Couteau, petit couteau, c'est pas pour me battre, c'est simplement pour sauver ma vie. C'est un couteau de survie. Il va me servir à couper du bois, manger, si j'ai un obstacle à couper. Mais il peut très bien faire la job en autodéfense aussi. C'est pas nécessairement les plus gros couteaux qui gagnent. Paracorde. J'ai 3 longueurs différentes de paracorde dans mon sac. Pardonnez-moi, 2. J'en ai une ici d'environ 75 pieds, une ici d'environ 25 pieds. Couverture réflecteur métallique. Si on est sur le bord de l'hypothermie, signaler notre présence, construire un abri de fortune ou pour venir en aide à quelqu'un. Excellent. Léger, pas cher. Une lime pour affûter un couteau. Des acétaminophènes, puis du baume à lèvres. Les lèvres gercées en hiver, quand on marche au froid, c'est pas agréable. Papier cul en bon québécois, du papier de toilette, un restant de rouleau, écrasé, compact, et suffisant pour plusieurs utilités, dont aller aux toilettes. Module hydratation, scellé dans un sac Ziploc. Dedans, j'ai quelques capsules des aquatables, des capsules de chlore pour purifier mon eau. Et j'ai un système de filtration à paille de modèle frontière pour boire directement dans une flaque d'eau, dans une rivière, ou tout simplement je peux mettre l'eau dans la gourde et prendre la paille et la mettre dans la gourde pour boire. Ici, c'est mon module feu. Le module feu, il y a quelques systèmes dedans, encore une fois. J'ai 2 paquets d'Instafire. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, encore une fois, je vous recommande d'aller voir un de mes précédents vidéos sur ma chaîne. Un excellent allume-feu à tout casser. Un briquet Bic, grand format. Un allume-feu de style Fire Steel qui fonctionne à une main. Donc, si on est vraiment mal pris, on est blessé, facile d'utilisation, on le presse, on y va. Et dans un pot d'allumettes, mais ce n'est pas des allumettes, c'est de la ouate. Pourquoi la ouate? Un allume-feu très flammable, peu coûteux, très léger, ne prend pas de place. Donc, un module très important à avoir, que ce soit pour se réchauffer, signaler notre présence, cuisiner. Voici le module feu. La dernière poche, dont la moindre. Ici, on écrit plusieurs articles. Ici, des sous-vêtements. J'ai une paire de boxers et une paire de chaussettes. C'est tout ce
ce que j'ai de besoin dans un kit de 24 heures. Mon linge, je peux le garder, je peux le faire sécher. Ça, c'est vraiment pour combattre l'humidité ou si on a vraiment les pieds ou les sous-vêtements mouillés. Trousse de premiers soins personnels. Elle peut être pour moi, peut être aussi pour donner des premiers soins à quelqu'un de mal pris. Mais c'est une trousse relativement de base. Elle est quand même développée, mais de base. Mais je ne vous la montrerai pas dans cette vidéo. Mon kit de gamelle avec le four, la gamelle et à l'intérieur, un petit four Primus tout petit avec mon couvercle pour mon kit de gamelle et ma petite bouteille d'ibuprofane pour mon kit Primus. Donc, si je dois m'arrêter pour faire bouillir de l'eau, manger, faire fondre la neige, me réchauffer les mains pour tout autre usage, c'est merveilleux, j'ai pas besoin d'allumer de feu, c'est rapide et simple. Ici, j'ai un petit kit que j'appelle chaleur. Donc, couverture d'urgence métallique et d'un côté orange, une chandelle qui 24 heures, du papier d'aluminium, des hot pads pour les mains et les orteils en température froide. Donc, c'est mon kit contre l'hypothermie. Ici, un petit sac de Hammerhead. Nourriture de type militaire. Pourquoi? Pour le souper, surtout pour si j'ai vraiment besoin de me faire un gros repas. J'ai au moins un repas à l'intérieur complet. Donc, je peux facilement toffer 24 heures pareil avec ce kit-là. Et ici, une couverture de survie. Donc, si j'ai besoin de me monter un campement ou quoi que ce soit, au moins j'ai une couverture, j'ai ma bâche, tout ce qu'il me faut à l'intérieur pour bâtir un abri vraiment rudimentaire, mais qui va me permettre de passer une nuit ou deux en cas de détresse. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube car d'ici quelques jours, je vais tester ce sac à dos et mes capacités de m'adapter et de survivre. Je vais partir pendant une marche d'environ 50-55 km. C'est une marche qui devrait me prendre en 10 et 12 heures environ de marche avec un sac à dos sur le dos. Et pour finir le tout, passer la nuit en forêt pour tester le minimum si ça arrive et que j'ai vraiment pas le choix, je ne réussis pas à me rendre à mon domicile et que je dois dormir à l'abri caché en forêt. Est-ce que ce petit kit-là suffit? Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.